un K6 de 1976. Après, on a une 175 de 1983. C'est une 1 K6 aussi. Après, on a une 50, un G4 qui est de 77. Et ça, celle qui est rare, c'est une 350 de 76. Là, c'est une 350 qui n'est pas importée en France normalement, qui vient de Californie. On voit là. Et là, c'est une 59N 250 qui est de 88. La restauration. C'est moi qui les restaure. Il n'y a que la peinture, c'est mon collègue du carrossier qui l'a fait. La 3,5, ben, par hasard, je l'ai eu. Parce que j'ai un copain qui me dit, ben, je connais une 250 à vendre. Et en bi-amortisseur, il me dit oui. Je dis, ben, donne-moi son numéro, je l'appelle. Et je l'ai appelé. Il me dit, non, non, mais c'est pas une 250, c'est une 3,5. Ah, ben, je dis, oui, je viens la voir tout de suite. Et je l'ai acheté. Elle était comme ça, sauf ben, j'ai mis 2 pneus, j'ai refait les freins, les poignées, les câbles. Pour l'instant, j'ai refait que ça. Sur le week-end, on est à peu près... Hein, Claude, on est combien sur le week-end? Au total? Oui. Avec les invités et tout? Ouais. 150, facile. C'est un sport génial dans le sens où on peut faire à tout âge, n'est-ce pas? C'est représentant. Et c'est pas violent et c'est, je dirais, la mère des sports motocyclistes. C'est-à-dire pour savoir aller vite, avant de savoir aller vite, il faut aller doucement, quoi. Et le trial, c'est justement l'essence même du sport qui va doucement à moto. Sport motocycliste, j'insiste. Le trial est né en quelle année? Début du siècle dernier. Les premières compétitions au Scottish, là, en Angleterre. Alors c'est un sport qui est né en Angleterre. Trial, ça veut dire essai, jugement. C'est en fait les types à l'époque, ils s'en servaient comme, comme engin utilitaire. Ils prenaient des motos de route sur lesquelles ils mettaient des roues à crampons. Ils faisaient tout terrain en compétition. Et de fil en aiguille, donc effectivement, les premières compétitions, donc le Scottish 6 Days Trial, le SSDT, ça a commencé en 1908, je crois. Et donc chaque année, il y avait donc une épreuve comme ça. Donc au début, ça se pilotait assis, avec des pneus qui étaient de route, mais avec, enfin des pneus crampons sur les motos de route. Donc le principe, c'est de ne pas mettre le pied par terre, avec le franchissement donc, de l'obstacle. Et de fil en aiguille, vers les années 40, 45, ils ont commencé à se mettre debout pour avoir davantage d'agilité. Et c'est comme ça que le sport a évolué. Là, une dizaine de marques, des marques espagnoles comme Montesa, Bultaco, des marques italiennes comme SWM, Fantic, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Japonaises, Honda, Yamaha, deux japonaises. Ouais. Une particularité, là, il y a une MV Agusta qui est un prototype en fait. With acceptance of the sweet.